Le candidat de l'opposition sénégalaise, Macky Sall, qui va disputer le second tour du scrutin présidentiel avec Abdoulaye Wade, a rencontré samedi les membres du comité de pilotage des assises nationales. Un soutien total a été obtenu de la part du peuple des assises et du comité national de pilotage. Donc, qui considère d'ailleurs qu'il n'y a qu'un candidat, puisque l'autre ne devait pas être candidat. Il est là parce qu'on a légalisé sa candidature. Par conséquent, le soutien de toutes les organisations membres des assises se portera sûrement au second tour. Macky Sall est arrivé deuxième avec 26,57% des suffrages au premier tour, contre 34,82% pour le président sortant. Désormais, le patron de l'Alliance pour la République a obtenu l'appui de tous les candidats malheureux de l'opposition, notamment Cheikh Tidiane Gadio, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse et Idrissa Seck. Nous avons parlé du Sénégal et il n'a été à aucun moment question de problèmes de personnes ou d'individus ou de discussions de toute autre nature. J'ai rappelé une phrase que je souligne souvent, qui nous vient du général de Gaulle, qui disait que la vie d'un homme, même d'État, est une insignifiance au regard du destin d'une nation. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons mis en application, c'est ce que nous avons mis en œuvre l'un et l'autre, oublier nos personnes pour le Sénégal. Les assises nationales ont eu lieu entre 2008 et 2009. Les parties prenantes à ces assises avaient publié une charte de gouvernance démocratique censée guider la reconstruction nationale et le renforcement de la République. Pour parler de manière caricaturale, l'étau est en train de se resserrer autour du président sortant Abdoulaye Wade en direction du second tour. Le commissaire du gouvernement ivoirien, Ange Kessi, a annoncé jeudi 1er mars le début des procès devant le tribunal militaire d'Abidjan de 137 anciens membres des forces de défense et de sécurité. Après 3 ans de suspension d'audience en raison de la crise militaro-politique, beaucoup de proches de Laurent Gbagbo seront jugés par la Cour. Depuis 2002, la date du déclenchement de la crise en Côte d'Ivoire, jusqu'en 2007, il y a eu 2 amnisties. En 2003, il y a eu l'amnistie qui a effacé tous les faits de 2002. Et après 2003, nous avons commencé à enquêter, à instruire, à réunir des dossiers. Jusqu'à ce qu'en 2007, il y ait une autre ordonnance d'amnistie qui effaça tous les dossiers entre 2003 et 2007. Donc je peux vous dire que les seuls dossiers qui subsistent actuellement sont les infractions qui ont été commises après 2007. Parce qu'avant 2007, les infractions ont été effacées par le fait de l'amnistie. L'ouverture des audiences du tribunal militaire ne se focalise pas sur les audiences, sur les faits après la crise. Nous avons 137 dossiers. Sur ces 137, nous avons au maximum 40 dossiers qui concernent les événements post-crise. Les procès ont débuté ce vendredi 2 mars. L'ouverture du tribunal fait suite à la réouverture de la prison militaire qui a été pillée pendant la crise post-électorale. 18 de ces anciens détenus sont encore recherchés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont 15, 16 et 18 ans d'âge. Ils viennent de Bogandé dans une province de l'Est du Burkina. Les 3 étaient en route pour les plantations d'un pays côtier. Monsieur Belem venait de les recruter comme ouvriers pour un salaire de 120 000 francs CFA l'année. Il y avait une forêt là-bas, forêt classée. Donc les gens ne doivent pas travailler dedans. Donc il y avait des gourmachés dedans et qui travaillaient. Ils ont quitté là-bas pour venir chez nous. Ça s'est passé comme ça. Lui, il a travaillé là-bas 1 an et 6 mois. Il a gagné un peu. Il disait que lui aussi va cesser pour lui. La deuxième, lui disait que lui va venir cesser femme à Bogandé. Mais c'est ça maintenant. Comme les 2 sont des manquants, je suis suivi l'autre là pour venir à Bogandé, pour venir cesser des enfants pour aller les remplacer. Heureusement, ce projet s'est arrêté à Zorgo, à quelques 100 km de Ouagadougou, ville de transit. Alerté par les parents et les services de l'action sociale, le car qui les transportait est intercepté par la police. Les jeunes voyageaient sans les documents requis pour leur déplacement. C'est quand même une situation qui nous est tombée dessus.
C'est nos frères de l'action sociale qui nous ont alertés, pour laquelle en fait on a mis en branle la machine. On a pu interpeller le cas et c'était effectivement réel. Le Burkina est considéré comme l'un des principaux pays pourvoyeurs d'enfants victimes de trafic en Afrique de l'Ouest. En moyenne, 800 cas sont recensés chaque année selon les statistiques de l'action sociale. Les autorités multiplient des initiatives depuis quelques années pour venir à bout de ce fléau. Des comités de vigilance et de surveillance sont institués. Ils réunissent des transporteurs, des policiers, des gendarmes, des responsables religieux et coutumiers qui s'investissent dans la sensibilisation des communautés. Mais visiblement, la sensibilisation ne suffit pas pour contenir le phénomène alimenté par la pauvreté. Lancée en France en 2009, la marque Makossa Banana est un produit de la Cameroon Development Corporation. Elle a conquis 5% du marché européen de la banane. Mais le directeur général de la CDC ne veut pas y voir une démarche concurrentielle. Makossa Banana, c'est Makossa Banana, c'est la banane du Cameroun cultivée par la CDC. Une banane destinée à porter le drapeau du Cameroun partout au monde. Vous savez, il y a un marché à conquérir. Aucun producteur, aucun fournisseur ne peut avoir 100% du marché. Nous basons notre activité sur le fait de la qualité, la régularité et les retombées de notre activité. Nous sommes dans un programme d'accroissement de notre production et nous comptons d'ici 4-5 ans de frapper 500 000 tonnes par an exportées par le Cameroun. Et quand on parle de Makossa, on parle de Manu Dibango et de son seul Makossa qui a remporté un succès certain au-delà des frontières africaines. C'est le même destin que le père de la Saoul Makossa prédit à Makossa Banana. Appeler ça à travers une banane, c'est bien parce que le nom Makossa est parti. Loin, on va espérer que la banane du Cameroun va aller aussi loin. C'est pour ça qu'on a associé les deux. Elle est bonne. Je crois que le choix du terreau était intéressant. Dialakouane a choisi un bon coin au Cameroun de l'Ouest où la terre est bonne et du coup ça pousse bien et je crois que c'est bien entretenu en fait parce que pas beaucoup de pesticides quand même. Dans les 5 prochaines années, le Cameroun compte doubler sa production en direction de l'Europe. Au regard de l'affluence sur le stand, le pari ne semble pas hors de portée.